Bienvenue dans un moment divin qui pourrait littéralement changer le cours de votre vie. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et dans quelques instants, vous serez transportés par des témoignages bouleversants, des histoires vraies où l'impossible a été rendu possible par la puissance de Dieu. Des vies sauvées, des maladies guéries, des situations désespérées totalement renversées. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont une preuve vivante que Dieu agit encore aujourd'hui et qu'il peut agir aussi dans votre vie. Ce que vous allez entendre n'est pas simplement inspirant, c'est transformateur. Chaque témoignage est une étincelle de foi, une déclaration puissante que votre situation, peu importe sa gravité, peut elle aussi changer. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un plan pour vous. Ces témoignages sont là pour renforcer votre foi, parler à votre cœur et ouvrir la porte à une intervention divine dans votre vie. Mais ce n'est que le début. Préparez-vous, car après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière extraordinaire. Un moment unique où les chaînes seront brisées, où des corps et des âmes seront guéris, et où des percées spirituelles se produiront. C'est l'instant où le ciel touche la terre, et où vous pourriez recevoir le miracle que vous attendez. Ne partez surtout pas. Ce moment pourrait être celui où votre vie bascule vers une transformation complète. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle, car ce que vous allez vivre ensemble est un temps divin, rempli de puissance et d'espérance. Préparez-vous à être touché, inspiré et transformé comme jamais. Dieu est là, prêt à agir pour vous. Votre miracle est peut-être à une prière de distance. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, chers frères en Christ, bien-aimés dans l'émission Kanguka, bonjour. Et je suis une Camerounaise. Je viens aujourd'hui témoigner les bontés de l'Éternel dans ma vie, témoigner la grâce de l'Éternel dans ma vie. Oh Seigneur, le Seigneur a encore fait fort aujourd'hui. Le Seigneur a fait fort dans ma vie. Je le rends grâce. Je viens aujourd'hui témoigner ma guérison contre l'hépatite B. J'ai été guéri, j'ai été touché, j'ai été délivré de ce virus destructeur, tueur silencieux comme on l'appelle. J'ai été guéri aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Le Seigneur m'a fait grâce, le Seigneur m'a fait grâce, il m'a touché. Il m'a touché, il m'a guéri, il m'a guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait aujourd'hui bientôt 2 ans que j'écoute l'émission Kanguka. Et depuis que j'ai commencé avec cette émission, depuis que j'ai commencé à écouter cette émission, ma foi croît de jour en jour. Ma foi ne fait que croître de jour en jour. De jour en jour, je crois en l'Éternel. Je rends grâce à l'Éternel parce qu'il a fait quelque chose de grand dans ma vie. Chaque jour que je prie avec le pasteur, il dit, là où vous aviez mal, mettez la main. Et croyez avec foi que vous êtes guéris. J'ai prié avec Kanguka. J'ai prié à la maison. J'ai fait des séances de jeûne. J'ai prié. J'ai mis mes genoux au sol. Chaque samedi, je suis avec le pasteur. Chaque jour, je suis dans ma maison avec ma famille, on prie. Je mets mes genoux au sol, je demande au Seigneur. Dieu m'a fait grâce. Un matin, je me lève avec les puges. Tellement je pugeais, j'avais mal au ventre, j'avais mal au ventre. Je suis allée à l'hôpital, j'arrive à l'hôpital, on fait les examens, on me dit, on ne voit rien dans mon sang. Mon sang est propre, on ne voit rien, mon foie est propre, mes reins sont propres. Oh, je rends grâce à Dieu, je suis tellement contente quand j'ai dit au médecin que j'avais l'hépatite B. Elle me dit, tu avais ça avant parce qu'il n'y a rien dans ton sang est propre, je ne vois rien.
Ah, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu, Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te magnifier, Seigneur? Tu es l'alpha, l'oméga. Je dis merci, Christ. Je dis merci aux intercesseurs. Je dis merci à sa femme et ses enfants qui le soutiennent à cette œuvre. Pasteur, je te dis merci. Que l'Éternel vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Vraiment, je rends grâce. Je vous prie aussi de continuer tout dans cette lancée parce que vraiment, grâce à vous, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de païens même qui donnent leur vie en Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent que la voix du Seigneur, c'est la meilleure. La voix du Seigneur, c'est la meilleure. Je témoigne. Je suis une témoigne vivante. À chaque fois, les gens témoignent, mais je n'ai jamais douté des témoignages parce que moi-même, depuis que j'ai commencé à suivre cette émission, dès le premier jour que le lien m'est parvenu, dès le premier jour que j'ai commencé à le suivre, j'ai eu des délivrances. Mes enfants ont été délivrés. Ma fille a été délivrée. J'ai été délivrée. Je rends grâce à Dieu. L'hépatite B à Dieu dans ma vie. Je suis tellement contente. Gloire à toi, Seigneur. La gloire revient à toi, Papa. Papa, je te dis merci, Seigneur, parce que de jour en jour, tu me touches. De jour en jour, tu touches les âmes perdues, Père éternel. Je te dis merci. Et je prie aussi que d'autres auditrices ou auditeurs comme moi qui sont à l'attente de la délivrance, qui sont à l'attente de la guérison, qui ne perdent pas foi. Ayez juste la foi et persévérez. Ne lâchez pas car le temps de Dieu est la bonne. Le meilleur moment du Seigneur est la bonne. Ne vous lâchez pas. Parce que ce jour que vous allez dire non, je vais plus écouter, je suis fatigué. Peut-être c'est ce jour que l'Éternel devait vous délivrer. Ne lâchez pas, ne vous fatiguez pas. Continuez. Continuez à être dans l'émission. Continuez à prier, même à prier. Je suis tellement contente. Ça fait 2 semaines que j'ai eu la nouvelle. Mais depuis, j'ai dit, je vais témoigner. Après, j'ai dit, non, je vais pas témoigner. Je sais pas ce qui me pose, mais aujourd'hui, je me suis décidée. J'ai dit, non, je vais témoigner. Je vais témoigner parce que vraiment, si je ne témoigne pas, c'est que je ne rends pas grâce. C'est que je ne suis pas en train de vouloir sauver d'autres âmes comme moi. Parce que c'est grâce au témoignage. Grâce au témoignage que moi-même, j'ai aussi été touchée, que j'ai eu la foi, que j'ai su que non, vraiment. Si vraiment je mets mes genoux, si vraiment je demande au Seigneur, en ayant une foi que je vais l'avoir, que je l'ai déjà reçue, je vais guérir. Et cette foi et ce témoignage m'ont vraiment fortifié. Chers frères et sœurs, continuez. Soyez bénis. Shalom. Bien-aimé, bonjour dans le Seigneur. Moi, je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun, précisément à Douala. Je vais rendre mon témoignage. En 2015, je souffrais de l'hépatite B. Je marchais partout, je partais dans les hôpitaux, je prenais des médicaments, mais rien. J'ai commencé à prier, je savais plus quoi faire. Et puis, je suis restée. J'ai connu Kanguka par le lien de ma belle-sœur qui m'a dit, un jour les mois nous avons voyagé, elle me dit, il y a une émission qui s'appelle Kanguka, là-bas on prie beaucoup et Dieu se manifeste et les gens sont beaucoup guéris. J'ai dit quoi que je vais aussi suivre. Je suivais, un certain moment j'ai arrêté. Après, j'ai dormi un jour, je me suis vue en train de suivre. Je me suis levée, j'ai encore remis et puis j'ai commencé à prier. Donc comme j'ai prié et puis l'homme de Dieu a dit, il y a les gens ici là qui ont l'hépatite B et C. Recevez votre délivrance, soyez guéris. J'ai dit que je reçois cette parole de connaissance au nom de Jésus. Je reçois. Bien-aimé dans le Seigneur, la semaine passée, je suis partie, j'ai fait les tests, bilan de santé, je vois tout est sorti négatif. Tout. VIH négatif, je veux voir hépatite B négatif. J'ai crié. J'ai demandé au docteur que est-ce que vous avez bien fait ou c'est que vous voulez seulement m'impressionner. Ils disent que non, madame, c'est votre test. Est-ce que tu avais d'abord l'hépatite? J'ai dit oui. Il dit que qu'est-ce qui s'est donc passé? J'ai dit que c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Donc je suis vraiment émue et je bénis le Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. Je suis vraiment guérie et je dis merci. Avant, quand les gens témoignaient, moi je savais que c'était de la blague. Ils blaguaient seulement. Ben j'ai vu la main de l'Éternel dans ma vie et ce n'est pas de la blague. Il y a Dieu vraiment dans Kanguka. Et tenons-nous fermes, acceptons Jésus et puis marchons selon ses voies. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Donc je vais encourager tous mes frères et sœurs là dehors que ils tiennent seulement bon et que ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Tout ce dont eux souffrent, il n'y a pas de maladie que Jésus ne peut guérir.
mais aie juste la foi, comme l'homme de Dieu a l'habitude de dire. C'est juste la foi et tout ira mieux. Donc je bénis le Seigneur pour ses bienfaits, j'ai béni l'homme de Dieu, j'ai béni sa maison, j'ai béni l'équipe Kangoka. Soyez bénis au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. D'abord, je demande pardon au Seigneur Jésus parce que je prie du temps pour témoigner la grandeur de ce que Jésus a fait pour moi dans ma vie. Parce qu'il y en a beaucoup pour moi et je ne comprenais même pas pourquoi à tout moment si je parle tellement je vais témoigner de ce que Jésus a fait pour moi. J'oublie toujours, je ne comprenais même pas, mais aujourd'hui j'avais dit que non, je vais témoigner la grandeur de ce que Jésus a fait pour moi. Je remercie au Seigneur parce que ce témoignage que je vais parler aujourd'hui, que je vais témoigner aujourd'hui, parce que j'avais constaté depuis le 22 janvier, que c'était le lundi, j'ai prié et que j'ai fini à prier. Christ m'avait dit, tu vas sentir après la prière, même si tu n'as rien senti pendant la prière, mais à la fin de la prière, tu vas sentir dans ton corps, tu vas sentir des choses qui vont te manifester dans ton corps. Pendant que j'ai prié, j'avais rien senti, juste il y avait que des chaleurs. À la fin des prières, je me sens comme si il y avait des choses dans le ventre qui ont commencé à bouger. Je commence à sentir des douleurs. Le ventre devient gros en même temps. Je me suis rentré parce que je n'étais pas à la maison, je priais au terrain de football. J'ai commencé à courir là-bas pour rentrer à la maison vite pour aller dans les toilettes. Je me suis allé vite. Je suis arrivé au coin. Mon neveu commençait à m'appeler. Noko viens d'abord au match, viens au match. Je lui ai dit, mon cher, je viens. Non, je ne sens pas bien. Noko viens au match d'abord. Non, ne partez pas comme ça. Parce que moi, je connais si tu pars, tu vas plus rentrer comme ça. Mais je dis non, je vais rentrer. Elle dit non, ne partez pas. J'ai écouté, je suis resté là. Il a mis les repas. Nous avons commencé à manger, mais je n'ai pas bien mangé parce que j'avais des douleurs vraiment au niveau de ventre. J'ai fini, j'ai lavé les mains, j'ai couru jusqu'à chez moi, j'ai porté les culottes, je vais dans les toilettes, je fais la diarrhée, je suis rentré, c'était 18h. J'ai dormi jusqu'à 21h. Dès que mon petit vient, là, ouvrir la porte comme ça, j'ai senti que là, quelqu'un a ouvert la porte. Je me suis réveillé encore, je suis parti encore dans le WC. J'ai fait le diarrhée deuxième tour. Je suis rentré dormir. En arrivant 3h pour le prière de 4h, je suis réveillé et je suis sorti dehors et j'ai fait aussi un petit diarrhée, Et depuis ce temps-là, jusqu'aujourd'hui que je parle, je n'ai plus de douleurs dans le ventre, je n'ai plus de problèmes dans le ventre, j'avais que des choses qui étaient sorties pour moi dans le ventre, il y avait que des bactéries, il y avait même que des kystes, on appelle ça, c'est des kystes de VIH, et j'avais dit, Seigneur, pour tout ça, moi, j'ai pas la solution, que la seule solution, c'est toi. Et jusqu'aujourd'hui, que j'ai connu Kangoka, j'ai commencé à prier avec Kangoka, j'ai senti vraiment, il y a quelque chose vraiment, qui se fait vraiment à côté de moi, mon ventre, parce que j'avais juste, je peux dire, c'était vraiment des choses vraiment peut te mettre vraiment désolé dans la vie, mais le Seigneur a fait grâce. Aujourd'hui, je vous dis, il n'y a plus rien sur moi. Je ne sens plus de douleurs ni de malaise dans le ventre. Tout est devenu bien proprement, vraiment. Malgré je passe les examens, j'avais des douleurs même dans les dos, comme ça, au niveau des dos, je ne savais plus. Donc, le Seigneur vraiment a fait grâce. Merci. Que le Seigneur bénisse Christ et sa famille, toute l'équipe de Kangoka et tous les partenaires aussi de Kangoka, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Merci, j'ai témoigné. Bonjour, ici le peuple de Dieu. Je viens ici pour dire merci. Père Dieu le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour tout ce qu'il m'a fait. Il m'a guéri hier. Vraiment, hier, dimanche, aux environs de 3 heures du matin,
que j'ai senti les mots Dieu. Je pensais que c'était de la blague. Jusqu'à petit matin, ça n'allait pas. J'ai essayé de sortir dans la cour, mais au fur et à mesure que le soleil montait, mes yeux, c'est-à-dire le mal augmentait. Les douleurs aussi augmentaient. Ça n'a pas été de tout facile hier. Ce que j'ai enduré avec mes yeux, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, nous tous en train de célébrer la Pâque. Et voilà, moi je suis dans la chambre, les yeux fermés. Les yeux fermés, je n'arrive même pas à ouvrir mes yeux. Quel est ce mal, Seigneur? C'est toi qui vas me guérir. Pourquoi ce jour-là? Pourquoi ce jour de la Pâque que je dois être dans la chambre, les yeux fermés? J'ai dit, c'est à toi de me guérir. Je veux retrouver ma vue. Toi qui as ouvert les yeux des aveugles. Et aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu vas me guérir mes yeux. Je sentais des douleurs. Ça me faisait tellement mal. J'avais des douleurs atroces, insupportables. Oh Seigneur Jésus-Christ, j'étais là toute la journée, malgré que j'étais dans la chambre. Ça n'allait même tout pas. Les douleurs ne faisaient qu'augmenter. Mes larmes coulaient seulement. Tous mes deux yeux étaient fermés. Oh, quelle gloire. Je priais. J'ai mis des prières de Christ. J'ai prié avec lui. Je l'ai demandé si vraiment Jésus-Christ a ouvert. S'il a ouvert les yeux des aveugles, il va ouvrir mes yeux. Je trouverai la vue jusqu'à la fin de la journée. Il n'a qu'à mettre la main. Il n'a qu'à me guérir. Oh, vraiment, quelle gloire. Et voilà, j'ai pris, cher peuple de Dieu. J'ai retrouvé ma vue. Moi qui ne supportais pas la lumière. Mais j'étais dans la chambre, même les rayons solaires rentraient dans la salle me dérangeaient. Malgré la chaleur, ça me dérangeait. Je suis revenu rester dans la cour. Je regardais la lumière dehors. Ça ne me faisait rien. Mes yeux aussi ne me faisaient pas du mal. Je voyais la lumière, rien. Moi-même, je suis sorti au bord de la route, aller faire le transfert. J'ai croisé les phares des voitures, motos, tout. Ça ne m'a rien fait. Rien. J'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je n'avais pas rêvé. Je n'avais pas rêvé que je vais retrouver la vue. Cette soirée, j'ai dit, il faut que je témoigne. Ce que Dieu m'a fait hier, ce que Jésus-Christ m'a fait hier, que je témoigne. Il faut que je le remercie. Je le remercie. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pour cela que je suis venu ici dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Et merci aussi à son serviteur Christ qui m'a aidé par des prières hier. Et voilà, j'ai retrouvé ma vue. Mes yeux se sont retrouvés la forme et voilà, je vais bien. C'est pour cela que je viens dire merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce qu'il a fait pour guérir mes yeux. Merci. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse Christ, les partenaires, les intercesseurs et tous ceux qui œuvrent, ceux qui témoignent aussi. Que Dieu bénisse tout le monde. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Ce matin, je voudrais rendre mon témoignage de guérison instantanée. Alors, ça s'est passé vers fin 2024. Alors, j'étais en train d'écouter un matin les émissions de Kangoka, les témoignages, ainsi que vraiment les émissions du samedi. Et ce jour-là, j'étais en train de prier. Mais je baillais beaucoup. Et en même temps, je disais au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas de quoi tu es en train de me guérir. Je sais que tu es en train de faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je sais que tu es en train de me guérir. Je sais que tu es en train de faire quelque chose. Je ne sais pas quoi. Et pendant que j'avais les yeux fermés, j'entends un bruit sonore au niveau de mon poignet. Alors tout de suite, j'ai eu le réflexe de faire le mouvement, de plier mon pouce et puis le déplier. Il faut dire que avant la Covid, en 2019 et après la Covid, vraiment j'ai eu un sérieux problème au niveau du poignet. C'était pas facile, une douleur pas du tout vraiment supportable. Alors le pouce avait commencé à avoir des difficultés à se déplier, à se plier, tout seul comme un pouce normal. Et ça avait commencé à m'inquiéter, mais suivi d'une douleur pas possible. Donc ça m'a amené à aller à l'hôpital faire des radios. J'en ai fait. Alors, avec les radios, on m'a mis sous un traitement de calcium, de ceci, de cela. J'ai pris les médicaments, mais rien. Ça n'a rien changé.
Le mal a continué à progresser et à un moment donné, plus tard, le pouce maintenant était totalement bloqué. Alors, c'était le pouce de la main droite, bien sûr, bloqué. Alors, souvent, il arrive que quand je me réveille, ou bien soit je suis en train de faire quelque chose, et puis vraiment, sans faire attention, le pouce se plie. Donc, de peur que le pouce reste dans cette position, il se plie, et puis c'est douloureux. Donc, de peur qu'il reste dans cette position et que je ne puisse plus me servir vraiment véritablement de cette main comme je dois, qu'est-ce que je fais? Je dépliais le pouce moi-même à l'aide de l'autre main, mais avec vraiment c'est douloureux. Je le remettais dans sa position initiale, avec une douleur pas possible. Une douleur pas possible qui me rentre dans la poitrine. Et c'est comme cela que je faisais, et cela a duré depuis des années, jusqu'en cette année. Plutôt vers fin 2024 là, j'ai reçu cette guérison instantanée. Vous ne pouvez pas savoir la joie qui m'a envahi. Désormais, avec cette main-là, je peux faire des choses sans maintenant faire attention parce qu'avec ce problème-là, vraiment, il fallait faire les choses de façon prudente pour ne pas que le pouce se retrouve dans une position vraiment qui ne va pas me faire du bien. Donc vraiment, c'était pas facile. Je faisais très attention. Aujourd'hui, je dis merci au Seigneur. Vraiment, j'imagine un peu les personnes qui souffrent de certains problèmes articulaires. Vraiment, c'est pas facile. Si le Seigneur a fait pour moi, il pourra faire aussi pour vous, quel que soit le problème articulaire que vous avez. Je dis merci au Seigneur, Jésus-Christ. Je dis merci aussi à son serviteur, Christ. Vraiment, Christ, toi, toute ton équipe, vos familles respectives et tous ceux qui d'une manière ou d'une autre, de façon directe ou indirecte, participent à la réalisation, à l'existence de cette émission. Vraiment que le Seigneur se souvienne de vous. Je dis merci encore au Seigneur et que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour peuple de Dieu. J'aimerais témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie. Je suis une sœur qui vit au Cameroun. Je connais Kanguka par canal de ma cousine qui vit à Centrafrique. Elle m'a envoyé l'audio concernant Kanguka. Quand j'ai ouvert le lien, j'étais intéressé de ça. Le témoignage et la prière, j'étais intéressé. J'ai commencé à suivre. Un temps, c'était un samedi, j'aimerais écouter à 7 heures pour écouter le témoignage. Je verrouille le téléphone ne se verrouillait pas. Jusqu'à 8 heures, et ça m'a découragé. J'ai abandonné. Après maintenant, en 2024, c'était le 11 février, l'un de mes cousins encore m'a envoyé. Et c'est là que j'ai commencé à suivre Kanguka. J'ai commencé à suivre, à écouter les témoignages. J'ai écouté comment les gens parlaient des vomissements, je vomissais, de délivrance et tout comme ça. Moi-même, je disais dans mon cœur, je dis Seigneur, est-ce que ça va aussi me manifester la délivrance? Un jour que je vomis, je fais ceci. Un jour, j'étais malade. C'était le début de mois de septembre, j'ai été malade. J'ai pris le médicament. J'avais mal à la tête à un point là. J'ai pris le médicament, au moins 80 comprimés. Ça n'allait pas. J'avais mal à la tête. Mon Dieu là, ça me touchait les nerfs, me coupe la main droite, tout. Je n'arrivais même pas à laver les habits ou soulever ou prendre quelque chose comme ça. Et samedi, j'ai ouvert le téléphone, je n'avais pas la connexion. Je n'ai pas, ça fait maintenant 1 mois. Je n'avais pas la connexion. Et jeudi matin, quand j'ai eu la connexion, vers 3 heures, je me suis levé. J'ai dit non, comme il fait encore 3 heures, j'attends d'abord le témoignage du samedi. J'ai ouvert le samedi, j'ai commencé à écouter le témoignage, j'ai écouté le témoignage. Après écouter, l'homme de Dieu a prié, a dit que tous ceux qui ont le mal commencent à mettre les mains là où ça fait mal. Si tu ne connais pas là où ça te fait mal, mets les mains dans le cœur. J'ai pris mes mains, j'ai mis sur la tête. Il commençait à prier. Quand il a commencé à prier, moi j'ai commencé à bailler. Les larmes coulent. J'ai commencé à bailler. J'ai dit, oh Seigneur, c'est ma délivrance, c'est ma guérison. Le moment là, j'avais mal à la tête. Quand l'homme de Dieu disait, il y a une femme qui a mal de tête, il y a la migraine, ça va tout. J'ai commencé à bailler. Les larmes coulaient jusqu'à quand c'est fini, je suis parti. Là, le moment là, ma tête me faisait mal, comme si il y a une boule qui marche, comme si c'est quelque chose qui marchait dans ma tête, ça quitte pas derrière par le nuque, ça vient jusqu'au fond. Après, quand la prière finit, je suis parti me coucher encore. Quand je me suis couché, on me s'est levé à 7 heures.
il n'y avait rien, je n'ai rien attendu. Tout est parti. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. C'est Seigneur Jésus. Bénis l'équipe de Kanguka. Seigneur, bénis tous ceux qui soutiennent l'équipe Kanguka. Oh Seigneur, Dieu de miracles. Si tu as la foi, c'est la foi qui nous sauve. C'est la foi qui nous guérit. Tu peux écouter Kanguka. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas guérir. Si tu n'as pas la foi, rien ne va t'arriver. C'est avec la foi que Dieu fait quelque chose. Bénis Christ et sa famille. Bénis Seigneur ses enfants. Bénis tous ceux qui soutiennent l'équipe Kanguka. Je témoigne shalom. C'est maintenant le moment de la prière. Vous savez que tout le temps je vous demande d'écouter les témoignages parce que je sais ce que ça va faire dans votre esprit. Écoutez ce que Jésus a fait pour les autres, ça te donne le courage et la foi et la détermination qu'il peut le faire aussi pour toi. Beaucoup n'écoutent pas. Il y a ceux qui sautent directement à la prière, ce qui n'est pas du tout bien. Il y a ceux qui sont même libérés, délivrés pendant les témoignages. Donc c'est très important d'écouter ce que Jésus a fait pour les autres. Quand tu écoutes, il y a quelque chose qui se fait en toi. Dans Marc 5, on nous parle d'une femme qui était désespérée. Elle avait 12 ans d'enseignement, mais elle a entendu. Le verset 27, dans Marc 5, verset 27, il dit, ayant entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qu'elle a entendu? Il a entendu que Jésus ouvrait les yeux des aveugles. Il a entendu que Jésus purifiait les lépreux. Il a entendu que Jésus guérissait les hommes qui étaient nés handicapés. Donc c'est tout ce qu'elle a entendu qui lui a donné la force. Elle était désespérée, elle n'avait plus d'espoir. Mais juste parce qu'elle a entendu. Comment est-ce que tu vas entendre? C'est en écoutant les témoignages des autres. La foi ne vient pas comme ça. La foi vient de ce qu'on entend. Plus tu écoutes les témoignages, plus tu as la foi. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Si tu as vraiment la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre ta main là où tu souffles comme signe de foi. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, la preuve que tu es guéri, ce n'est pas forcément les manifestations, ce n'est pas forcément tomber par terre, ce n'est pas forcément la nausée ou que je cite ta maladie. Ce qui compte, c'est que tu as la foi et que tu pries avec moi. Dans le nom de Jésus, tu seras guéri. Dans quelques secondes, nous allons prier. Père éternel, Dieu vivant, éternel des armées, Rapha, Shama, Sabaoth, tu ne changes pas. Merci infiniment pour ta présence. Merci pour tous ces témoignages. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi maintenant. Au nom de Jésus, nous venons dans ta présence parce que nous avons la foi. Merci parce que Seigneur, tu es celui qui écoute. Tu es celui qui parle. Tu dis et la chose arrive. Rien n'est impossible à toi. Au nom de Jésus, je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets ta main sur cet enfant. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur eux. Je détruis tous les plans de Satan sur ces enfants. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Merci Seigneur pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Il y a une femme qui est enceinte, qui saigne. Ça fait plus de 2 semaines que tu saignes alors que tu es enceinte. Cet enfant ne mourra pas. Je déclare que cet enfant ne mourra pas. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Non seulement cet enfant va naître, mais cet enfant va servir le Seigneur. Au nom de Jésus, tous ceux qui parlent sur la mort de cet enfant, que ces paroles soient sans effet, que toute âme forgée contre son bébé soit sans effet. Au nom de Jésus, merci Seigneur, que le mari qui est avec toi mette sa main sur ton ventre. Cet enfant, je déclare la vie, je déclare la vie au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es réel. Merci parce que tu ne changes pas. Il y a un esprit de mort prématurée, un esprit d'accident, un esprit de désespoir. Au nom de Jésus, un esprit de suicide. Il y a des gens qui sont délivrés de l'esprit de suicide. Toi qui as le plan de te suicider, au nom de Jésus, reviens au Seigneur. L'esprit de suicide, lâche les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est tombé, qui se roule. Au nom de Jésus, qui en est de rouler par
terre. Au nom puissant de Jésus, merci pour la délivrance. Toi qui vomis et toi qui as la nausée, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, je déclare la paix, je déclare la paix, je déclare la délivrance. Au nom puissant de Jésus, merci pour les 3 personnes que tu guéris du cancer. Ce qui était possible aux hommes est possible à toi. Toi qui sens des douleurs sur le mollet côté gauche, mets ta main là où tu souffres. Merci Seigneur, toi qui es paralysé, toute la partie, à partir de la poitrine, en descendant, toute la partie est paralysée. Tu ne sens rien, mais avant la fin de la journée, tu vas sentir. Au nom de Jésus, tu seras sensible. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur, merci. Il y a une maman qui est diabétique et souvent le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit, mais le Seigneur te délivre. Tu es guéri, reçois la guérison. Au nom de Jésus, un jeune homme qui souffre de sinusite, à partir d'aujourd'hui, proclame le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le guéris, tu le délivres. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a de jeunes hommes qui sont liés par l'esprit de masturbation. Il y a la délivrance de l'esprit de fornication, l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est prostituée. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Toi qui entends les voix. Quand tu marches, il y a des voix que tu entends. Parfois tu as peur. Il y a des morts qui t'appellent. Il y a des personnes que tu connais qui sont déjà morts, qui t'appellent même pendant la journée. Que ce lien soit brisé. Je dis que ce lien soit complètement brisé. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre beaucoup d'une infection urinaire. Merci parce que tu l'as guéri. Et il y a aussi un homme qui souffre d'une infection urinaire. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour la délivrance. 2 femmes qui souffrent d'une infection vaginale. Au nom de Jésus, merci de les toucher. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a quelqu'un qui est en train de roter. Et une autre personne qui crache. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a ceux qui tombent. Il y a ceux qui sentent des vertiges. Il y a une fille qui vient de crier. Au nom de Jésus, libère cette fille. Que ce démon fuit. Que ce démon la lâche. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre au niveau du dos. Tu portes une ceinture. Enlève la ceinture. Lève-toi et commence à marcher. Et commence à te courber. Parce qu'il y a une main puissante. Il y a une grâce sur ta vie. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur le ventre. Je prie pour toutes ces 3 femmes qui ont plus de 20 ans. 20 ans que vous n'avez pas conçu. Les 3 femmes qui n'ont pas un enfant. Une d'elles a déjà conçu une fois, mais l'enfant est mort dans le ventre. Toutes les 3, vous allez concevoir. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent une douleur intense sur le dos, côté droit. Mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Toi qui es en train de te gratter tout le corps, le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui n'a plus de menstruation. Ça fait plus d'1 année que tu ne vois plus tes menstruations. Aujourd'hui, tu es délivré. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui est rempli de salive. Ta bouche est remplie de salive parce que le Seigneur te délivre. Il y a une opération de je suis au nom puissant de Jésus. Toi qui souffres de l'infection vaginale et la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui n'arrives pas à voir, il y a un œil qui ne voit pas. Ouvre ton œil, le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Toi qui mets ta main sur un enfant autiste, et la foi que le Seigneur a la capacité de guérir cet enfant. Ce n'est pas un seul enfant, c'est 2 enfants. Tu as 2 enfants autistes. Et la foi, proclame le nom de Yeshua, parce que le Seigneur te touche. Merci pour toutes ces délivrances. Toi qui viens de passer 14 ans de stérilité, et la foi. Toi qui viens de passer 8 ans de stérilité, et la foi. Une femme qui a déjà conçu, tu as un enfant qui a plus de 15 ans, et tu n'as plus conçu. Tu vas concevoir un 2e enfant. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. 2 personnes qui sont guéries du VIH, le Seigneur vous guérit. Le sida, rien n'est impossible. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur, même s'il n'est pas cité ta maladie, même si tu ne sens rien, parce qu'il y a beaucoup qui sont touchés. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la puissance, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si
vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.